Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons parler de ce sujet-là, trouve une place sécure. Et nous allons voir c'est quoi la place sécure. Hallelujah, la place sécure. Hallelujah. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 6 que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, l'Écriture nous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alléluia. Et quand tu lis tout le chapitre, c'est là que tu vois que les problèmes commencent, en d'autres termes, pour les enfants de Dieu. Et l'Écriture est très spécifique au moment, en d'autres termes, où ces choses sont arrivées. C'est que c'est un moment où les hommes ont commencé à se multiplier. Pourtant, le mot, quand on regarde multiplier, c'est la volonté du Seigneur que nous nous multiplions. C'est la volonté du Seigneur que nous soyons de plus en plus nombreux, que nous ayons des églises partout, que nous nous multiplions. Mais l'Écriture nous montre spécifiquement que c'est à ce moment-ci que les hommes ont commencé, en d'autres termes, à trouver les filles des hommes belles. Et dans ce passage-ci, nous voyons en d'autres termes, beaucoup de personnes disent que les fils de Dieu ici, c'est des anges, mais lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on peut littéralement en déduire que ce ne sont pas des anges, mais ce sont tout simplement ceux qui marchaient dans les voies de Dieu, les enfants de Dieu qui marchaient, qui étaient de la génération de Seth, qui marchaient dans les voies du Seigneur, qui ont commencé à voir que les filles des hommes étaient belles. Et pour voir ceci, nous pouvons aller dans le livre de Luc chapitre 3, et nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Luc chapitre 3, et vous allez commencer à lire à partir du verset 23. Alléluia. La Bible dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, et etc., etc. Vous allez voir, c'est fils de. Et quand vous sautez jusqu'au verset 38, il est écrit, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Hallelujah. Fils de Dieu. Nous voyons ici que ceux qui sont de la génération de Seth sont appelés des fils de Dieu. Hallelujah. Donc, quand on revient dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc, on peut en déduire que les fils de Dieu dans ce passage, c'est ceux-là qui marchaient effectivement, qui étaient dans la génération de Seth, qui marchaient selon les voies du Seigneur. D'ailleurs, quand on marche pour Dieu, on nous appelle fils de Dieu. Hein? Et c'était tout simplement des enfants de Dieu qui ont commencé à vouloir se marier avec des enfants qui ne servaient pas le Seigneur. Alléluia. Donc, les filles des hommes. Et l'Écriture maintenant commence, la Bible dit que alors l'Éternel dit au verset 3, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. » Dieu n'a tellement pas apprécié cette union. Dieu n'a pas voulu que les enfants de Dieu aillent voir les filles des hommes, qu'il était tellement affligé, il était tellement triste que la Bible dit que, ok, mon esprit ne va pas contester avec l'homme. Et quand on regarde ceci, c'est spécifiquement ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Quand il dit « Mon esprit ne contestera pas avec l'homme », ça veut dire ceci, c'est que Dieu avait déjà commencé à leur parler, à leur dire « Non, n'allez pas vers les filles des hommes, n'allez pas vers les filles des hommes, n'allez pas vers elles. » Parce que Dieu ne voulait pas, en d'autres termes, que les enfants de Dieu se mélangent et que les enfants de Dieu tombent, en d'autres termes, dans l'idolâtrie. Quand tu vas dans le livre de Deutéronome, il dit ceci à Israël, quand tu vas entrer dans la terre promise, garde-toi de prendre les filles des Cananéens, des Éviens, de tous les tout simplement parce qu'il ne veut pas spécifiquement que vous vous retrouvez à adorer leur divinité. Alléluia. Et Dieu dit, mon esprit ne va pas contester. Parce que Dieu avait commencé à leur parler. Dieu leur parlait à chaque fois. Dieu leur disait, mais ils étaient tellement entêtés que Dieu dit, mon esprit ne va plus contester avec vous. Vous savez, mes frères et sœurs, nous pouvons arriver à une place où l'Esprit de Dieu ne va plus contester avec nous. L'Écriture dit spécifiquement, le Seigneur dit, quand le consolateur, donc l'Esprit de Dieu, viendra, il convaincra le monde du péché. Et nous ne voulons pas arriver à une place où l'Esprit de Dieu ne nous convainc plus de péché. Nous voulons toujours être à cette place où l'Esprit de Dieu nous travaille. Parce que si on arrive à cette place où l'Esprit de Dieu ne travaille plus sur nous, c'est parce que tout simplement l'Esprit de Dieu a abandonné. Dieu ne veut plus contester spécifiquement avec nous. Et la Bible dit que car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans.
Dieu était tellement affligé qu'il a réduit le nombre de jours de l'homme. L'homme vivait, lis le texte avant, il vivait 900 ans, 600 ans, 700 ans. Mais maintenant, Dieu dit, il va baisser le nombre de jours à 120 ans. Et je te dis même chapeau si tu fais 120 ans aujourd'hui. Alléluia. Donc, vous voyez que c'était quelque chose de tellement que Dieu n'a pas apprécié ceci. Je dirais ceci. Un enfant de Dieu se marie avec un enfant de Dieu. Alléluia. Un chrétien épouse un chrétien. Alléluia. Un chrétien épouse une chrétienne. Alléluia. Parce que on ne veut pas d'amalgame. Alléluia. Une chrétienne épouse un chrétien. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important. Maintenant, la Bible dit qu'au verset 4, que les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Et la Bible dit maintenant que quand les enfants de Dieu sont allés vers les filles des hommes, il y avait des géants. Donc, le Seigneur prend même le soin de donner une référence. Et nous pouvons savoir à quel moment ça s'est passé. Au moment où ça s'est passé, où les enfants de Dieu ont commencé à aller voir les filles des hommes, la Bible dit qu'il y avait des géants sur la face de la terre. Maintenant, on va pas spéculer là-dessus. Peut-être certains vont dire ce sont des anges et tout. C'est pas grave. Même si on se trompe, c'est pas grave. Nous allons quand même aller au ciel. Mais le point qui est important à saisir ici, c'est la leçon que nous allons tirer. C'est que nous devons comprendre qu'un enfant de Dieu doit se marier avec un enfant de Dieu. Souvent, certains vont dire, mais moi, si je l'épouse, je sais que je vais le gagner à Dieu. Vous savez, dans 90% des cas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. En général, c'est celui qui sert même le Seigneur qui perd sa marche avec Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir d'alliance spécifiquement avec des choses qui ne glorifient pas le Seigneur parce que nous risquons de perdre notre marche. Voici pourquoi Dieu avait empêché ses enfants d'avoir une relation spécifique avec les nations païennes dans lesquelles qu'ils vont rencontrer dans la terre promise. Et ça, c'est très important de comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, il donne une référence à cette période-là et il dit maintenant que ce sont ces héros, donc les enfants qui sont nés de cette union, qui ont été fameux dans l'Antiquité. Et la Bible dit maintenant au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté était grande sur la face de la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et le Seigneur prend le soin de nous montrer ce qui se passe après maintenant cette union. On voit qu'il y a de la méchanceté sur la face de la terre. On voit et la Bible dit, la méchanceté était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Waouh! L'homme était tellement méchant. Donc, le produit de cette union a produit une méchanceté qu'on ne peut juste pas imaginer. Ça a donné, par exemple, ceci. Papa sert Dieu, maman ne sert pas Dieu. C'est cette génération que ça a donné. Des enfants qui grandissent dans un contexte ainsi, où maman sert Dieu, papa ne sert pas Dieu, et ainsi de suite. Et la méchanceté a commencé à se développer. Et je suis convaincu que vous savez, vous êtes en train de vous dire, mais c'est bizarre, je connais ce temps-là. Mais oui, c'est le temps dans lequel nous sommes. Où il y a beaucoup de méchanceté. Les gens ne regardent plus le Seigneur. Allez dans 2 Timothée, je pense au chapitre 3, lorsque Paul parle à Timothée, il dit dans les derniers jours, les temps seront difficiles. On va le lire, on va aller dans 2 Timothée chapitre 3. On va lire à partir du verset 1. Paul parle à Timothée. Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul est en train de qualifier les temps dans lesquels nous sommes comme étant de dur, de difficile spécifiquement. Pourquoi il emploie ce terme difficile? Parce que ce serait difficile à un moment donné de servir Dieu. Ce serait difficile pour toi, mon frère, ma sœur, de tenir pour le Seigneur. Mais nous devons persévérer. Nous sommes dans des jours où pour servir Dieu, il faut juste que tu produises un effort. Il faut que tu te surpasses. Tu dois exceller en d'autres termes pour pouvoir servir le Seigneur. Et là, Paul maintenant explique pourquoi les temps sont difficiles, pour, en d'autres termes, matcher ce que je suis en train de vous enseigner dans Genèse chapitre 6. Paul dit ceci, car les hommes seront égoïstes. Premièrement, ils pensent qu'à eux. Ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons. Ils sont hautains, blasphémateurs. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible dit, Paul parle à Timothée
Et il décrit à Timothée les derniers jours. Voici ce qui va se passer. Et quand je regarde notre génération aujourd'hui, les temps dans lesquels nous sommes dans cette génération-là. Et l'apôtre Paul dit, éloigne-toi de ces gens-là. Et donc, on revient dans Genèse chapitre 6. La Bible dit spécifiquement que la méchanceté était sur la face de la terre, tout simplement parce que l'homme a décidé d'aller vers ses penchants, vers ses décisions. Et ça donne une société méchante. Et l'Écriture dit maintenant, dans la suite du verset 5, il dit maintenant, au verset 6 plutôt, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte, Dieu s'est repenti. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni se repentir. Ce n'est pas que Dieu pêche pour se repentir, mais le mot repenti ici veut dire que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, d'avoir fait l'homme, d'avoir béni l'homme, de lui avoir donné spécifiquement cette longueur, une longue vie. Dieu a regretté ceci. Et nous ne devons pas arriver à une place où Dieu regrette de nous avoir bénis. Parce que des fois, lorsque la bénédiction entre, c'est là que nous oublions littéralement le Seigneur. Et nous commençons, en d'autres termes, à aller vers les choses de nos propres pensées. Et la Bible dit que l'Éternel s'est repenti. Il s'est tellement repenti, il a tellement regretté d'avoir fait l'homme. Et la Bible dit maintenant, l'Éternel dit au verset 7, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Alléluia. Dieu dit maintenant qu'il va tout détruire. Dieu dit maintenant qu'il va tout exterminer. Tout simplement parce que l'homme a créé une société complètement méchante. L'homme a créé, en d'autres termes, une soi-disant société où il a essayé d'enlever Dieu de la société, essayer de vivre par lui-même. Dieu dit, parfait, moi je vais détruire cette société-là. Et l'Écriture dit spécifiquement que Dieu dit qu'il va détruire même les animaux, les reptiles et tout ce qui vit sur la face de la terre. Vous savez, je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu veut détruire même les animaux qui n'ont rien à voir là-dedans? Et là, le Seigneur m'a montré que le péché affecte notre entourage, littéralement. Ça affecte littéralement même les animaux. Vous savez, j'ai déjà été dans des endroits pour faire des études bibliques et honnêtement, tu rentres dans ces endroits-là, tu peux sentir une atmosphère quasiment démoniaque. Tu peux sentir le poids du péché. Tu peux sentir que l'atmosphère est complètement empoisonnée. Tout simplement parce que dans ces endroits-là, beaucoup de choses mauvaises se font. Et Dieu dit, on va tout détruire. Mais la Bible dit maintenant, au verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Alléluia. Une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Dieu est fâché. Dieu veut détruire. La condamnation, la fin de toute chose est arrêtée devant Dieu. Maintenant, Dieu dit maintenant qu'il y a un homme qui s'appelle Noé qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour une lueur d'espoir. Alléluia. Et peut-être que nous sommes dans une situation peut-être complexe où maintenant il y a une forte psychose, une forte peur qui est là. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Notre Dieu est toujours au contrôle et ça, c'est notre lueur d'espoir. Alléluia. Et la Bible dit maintenant, Noé, voici la postérité de Noé. Noé était un homme intègre et juste dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il était juste et il était intègre. Amen. Deux qualités qui ont fait littéralement qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Vous savez, c'est important d'être juste et d'être intègre. Quand on dit intègre, c'est être réellement intègre. Ça veut dire quelqu'un qui ne change pas ses positions. Il est sincère dans ce qu'il fait, littéralement. Et vous savez, des fois, je crois que des fois, lorsqu'on est sincère dans l'ignorance, et on peut trouver la grâce de Dieu. L'apôtre Paul était sincère lorsqu'il était en train de persécuter l'Église. Il pensait qu'il servait Dieu. Mais dans cette sincérité, il a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Et peut-être que tu es dans l'erreur, peut-être que tu es sincèrement dans l'erreur, mais laisse-moi te dire que si tu es vraiment sincèrement dans l'erreur, tu vas rencontrer le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas aussi pour toi. Alléluia. Donc, il marchait avec Dieu, il était intègre, et Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et le verset 11 maintenant nous dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait rompu sa voix sur la terre. Au verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre.
fais-toi une arche de bois de gopher, tu en disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Hallelujah. Dieu dit maintenant, il apparaît à Noé, il parle à Noé, il dit, voilà, tout est détruit, tout est arrêté par devant moi, je vais détruire, toi, fais-toi une arche. Amen. Pour te sauver. Hallelujah. Vous savez, c'est tellement une lueur d'espoir pour moi que je comprends maintenant que Dieu, avant de détruire, il avertit toujours. Il va sauver ses bien-aimés. Hallelujah. Il va sauver ceux-là qui ont trouvé grâce par devers lui. Fais-toi une arche de bois. Tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Hallelujah. En dedans et en dehors. Donc, il devait faire cette arche en dedans, l'enduire en dedans et en dehors. Je veux juste faire une petite parenthèse quant à notre processus de sanctification. Nous devons nous sanctifier à l'intérieur, nous devons aussi nous sanctifier à l'extérieur. Il dit au verset 15, « Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée. En haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » Alléluia. Dieu maintenant donne les dimensions, les instructions et maintenant, il dit, construis cette arche. Une seule fenêtre, tu vas faire à l'arche. Tu vas faire trois étages spécifiquement à cette arche que tu vas construire. Et je vais faire venir les animaux. Et en fait, tous ceux qui seront dans cette arche seront sauvés. Tous ceux qui seront dans cette arche auront la vie sauve. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une situation. On en a parlé un peu pendant les annonces. Les scientifiques appellent cela une pandémie. C'est un virus qui est en train de faire du mal spécifiquement. Et beaucoup ont peur. Et ça fait que des fois, nous voulons trouver une place sécure. Littéralement, nous sommes confinés dans nos maisons. Tout est fermé. Les boutiques sont fermées. Les écoles sont fermées. Les universités sont fermées. Tout est fermé. Tout simplement parce que nous voulons trouver une place sécure. Mais je suis en train de vous parler ce matin de la place sécure. Alléluia. Et là, Dieu dit maintenant, bâtis-toi cette arche maintenant. Et là, le Seigneur dit au verset 18, j'établis une alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Et Noé maintenant commence à bâtir une arche. Il commence maintenant à travailler pour son salut. Il commence en d'autres termes à obéir au Seigneur pour son salut. Pour nous dire que pour être sauvés, nous devons travailler à notre salut. Paul dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Noé n'avait jamais construit d'arche. Noé ne savait pas c'était quoi une pluie. Noé n'était pas un ingénieur naval. Mais l'Éternel lui apparaît, l'Éternel lui révèle son plan et l'Éternel lui dit construis l'arche. Pour vous dire, mes frères et sœurs, dans ces temps, dans les derniers temps, si nous voulons être sauvés, nous allons devoir travailler à notre salut. Mais travailler à notre salut, ça veut dire ceci. Nous devons faire exactement ce que Dieu nous demande de faire pour être sauvés. Sinon, si nous essayons de bâtir autre chose que ce que la Bible nous demande de bâtir, notre bateau va juste couler lorsque le déluge, lorsque la destruction va arriver spécifiquement. Et pendant que Noé bâtissait cette arche, la Bible nous dit que Noé était un prédicateur de la justice. L'Écriture nous dit spécifiquement que Noé, il prêchait la parole de Dieu. Amen. On va aller dans 2 Pierre. Je m'excuse. Alléluia. On va aller dans 2 Pierre chapitre 2. Alléluia. Oh, plutôt, je m'excuse. Je vais juste... C'est dans 2 Pierre, chapitre 3. Alléluia. Ah, pardon, c'est moi qui suis un peu loin, pardon.
Je veux juste trouver mon passage. Ici, partie du verset. Alléluia. Ok, anyway, ça va me revenir. Je cherchais un passage pour pouvoir vous l'annoncer. Mais la Bible dit spécifiquement que Noé, il prêchait la parole de Dieu. La Bible dit qu'il était un prédicateur de la justice spécifiquement. Et Noé n'a pas arrêté. Il a prêché la parole du Seigneur. Il a dit aux gens, répentez-vous. Il a dit aux gens, venez, entrez dans cette arche, car le Seigneur va détruire spécifiquement. Le Seigneur va détruire cette terre et tout ce qu'elle renferme. Mais vous, s'il vous plaît, venez, entrez. Il a prêché la parole du Seigneur et on pense qu'il a construit, il a pris à peu près 100 d'années pour construire cette arche. Mais malheureusement, les gens n'ont pas obéi. Probablement que les gens se moquaient de lui pendant qu'il construisait l'arche. Les gens se moquaient de... Voilà. 2 Pierre 2,5. Voilà. Je l'avais aussi. Voilà. Alléluia. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Donc, ce prédicateur de la justice, il était en plus devant moi. Alléluia, ce prédicateur de la justice. Alléluia. Donc, la Bible dit que Noé était un prédicateur de la justice. Mais malgré le fait qu'il a prêché la parole du Seigneur, il a perdu. Il n'a pas perdu. Il a sauvé juste sa famille. Vous savez, des fois, nous prêchons, et nous sommes des fois abattus parce que nous ne voyons pas les gens venir comme nous voulons en d'autres termes les voir venir. Mais vous savez quoi? La Bible appelle quand même Noé prédicateur de la justice. 8 personnes seulement sont rentrées dans l'arche et des animaux. Il a prêché 100 d'années et seulement 8 personnes et des animaux ont été sauvés. Ça, c'est le rapport qui pourrait faire tomber en syncope n'importe quel prédicateur, n'importe quel pasteur d'église. Tu prêches pendant 100 ans, ton église, il n'y a que 8 personnes. Et du surcroît des membres de ta famille. Et avec des animaux. Alléluia. Mais vous savez quoi? Dieu l'appelle quand même prédicateur de la justice. Parce que ce qui importe à Dieu, c'est qu'on fasse les choses comme il le veut. Ce qui importe à Dieu, c'est que nous prêchons sa parole spécifiquement. Que ce qui importe à Dieu, c'est que nous obéissons en d'autres termes à sa parole. Maintenant, Noé commence à construire cette arche. L'arche est faite. Et je veux juste aussi attirer votre attention sur quelque chose. L'Écriture nous dit, aucune pluie n'était tombée sur la face de la terre à ce moment-ci. Noé n'avait jamais vu de déluge. Il n'avait jamais vu de pluie. Mais quand tu vas dans Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit spécifiquement, je vais le lire, Hébreux chapitre 11. La Bible dit, or sans la foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous avons n'a pas été fait de choses visibles. Et maintenant, si on saute, on va au verset 7, maintenant il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'il s'obtient par la foi. Noé nous dit ici, la Bible nous dit plutôt ici, que c'est par la foi que Noé a construit cette arche pour se sauver lui et sa famille. Amen. Par la foi. Et nous savons maintenant que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Non, il n'avait pas vu de pluie. Mais Dieu a parlé. Ça a suscité une foi en lui. Il a cru en cette foi-là. Et ça lui a été imputé à justice. Il a eu la vie sauve en croyant à la parole de Dieu. Comme je suis en train de vous parler aussi ce matin pour vous dire que si nous avons la foi en la parole de Dieu et que nous obéissons à cette parole-là, nous aussi nous allons trouver la place sécure. Nous allons être sauvés, nous et notre famille. Car Dieu vient pour nous sauver et cela en famille. Ainsi, Noé maintenant commence à bâtir l'arche. Il commence à construire. C'était un travail de longue haleine. C'était vraiment beaucoup de travail. Il a commencé à le faire. Probablement qu'on s'est moqué de lui. Comme peut-être on se moque de toi, mon frère, ma sœur, alors que tu sers le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que les gens disent que tu perds ton temps. Mais laisse-moi te dire, tu ne perds pas ton temps. Tu es en train de gagner l'éternité. Tu es en train peut-être de perdre le monde, mais tu es en train de gagner l'éternité. Alléluia. Et là, Noé construit l'arche et le Seigneur dit maintenant qu'il va faire venir les animaux. Noé n'a même pas eu à aller chercher les animaux. Dieu les a fait venir dans l'arche. Souvent, je crois qu'il y avait le lion là-dedans.
Je crois qu'il y avait l'ours polaire là-dedans. Je crois qu'il y avait même la moufette là-dedans. Mais vous savez quoi? S'il y avait par exemple le lion là-dedans, ça veut dire que le lion a quitté la savane. Le lion a fait le voyage pour aller entrer dans l'arche sous la parole de Dieu. Même les animaux ont obéi à la voix de l'Éternel. Alors que nous, les hommes, nous avons souvent du mal à obéir à la voix de l'Éternel. Alléluia. Et là, les animaux sont venus et les animaux sont entrés. Et je veux attirer votre attention sur le verset 22. La Bible dit ceci: c'est ce que Noé fit. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé il a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ainsi, l'arche est construite. Et si vous lisez le passage, vous allez voir qu'il y avait une fenêtre à l'arche et il y avait aussi une seule porte à l'arche. La porte à l'arche nous révèle beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas entrer dans l'arche que par cette porte. On ne pouvait pas être sauvé si on ne passait pas, en notre thème, par cette porte. Alléluia. Pour nous dire aussi aujourd'hui, mes frères et sœurs, en 2020, nous ne pouvons pas être sauvés si nous ne passons pas par cette porte. Et cette porte, c'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il le dit dans le Nouveau Testament: je suis la porte. Je suis la porte de la bergerie. Il le dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas une autre porte par laquelle nous pouvons être sauvés, Église. Il n'y a pas une autre porte par laquelle nous pouvons trouver une place sécure. Mais cette place sécure, elle n'est nulle autre que dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est la porte qui va nous donner le salut. Il est la porte où nous allons être sécures. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Donc le nom de l'Éternel est notre tour forte. Jésus-Christ est la porte par laquelle nous allons pouvoir atteindre le salut. Ainsi, Noé exécute tout ce que Dieu lui a dit. Ainsi, si nous voulons atteindre cette place sécure, dans les derniers jours, dont Paul a expliqué, nous devons trouver cette place sécure. Nous devons obéir à l'évangile. Nous devons obéir au commandement du Seigneur Jésus pour pouvoir atteindre le salut. Maintenant, comment maintenant, en 2020, nous pouvons entrer dans cette arche? Nous pouvons entrer en d'autres termes dans cette place sécure. Cette arche aujourd'hui représente l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne suis pas en train de parler du bâtiment. Alléluia. Je suis en train de parler du corps du Christ. En fait, l'Église, c'est l'Ecclésia. C'est la communauté de toutes les personnes qui ont obéi à l'Évangile, qui ont obéi au Seigneur Jésus-Christ, qui marchent dans la sainteté et qui appartiennent à Jésus. C'est ça l'Église. Alors, peut-être que la salle est vide devant moi, mais je sais que l'église de Dieu, hallelujah, est forte. Je sais que l'église de Dieu n'a pas peur. Et peut-être pour toi, ce matin, tu ne sais pas comment entrer dans l'église aujourd'hui. Alors, je vais te donner les paroles du Seigneur Jésus pour pouvoir maintenant entrer dans son royaume, dans son église. Nous allons aller dans Jean chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset, Jean chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 1. La Bible dit ceci, donc Jean chapitre 3, verset 1. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Nicodème était un chef des Juifs. Il était membre du Sanhédrin. C'était un homme haut placé. C'était un homme qui avait de l'influence, qui avait de la puissance et tout. Mais il vient vers le Seigneur Jésus-Christ et il commence à complimenter le Seigneur Jésus. Il dit: Maître, personne ne peut faire ce que tu fais s'il n'est venu de Dieu. Et là maintenant, Jésus lui répond au verset 3. Jésus lui dit ceci: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus donne une explication de comment nous pouvons maintenant entrer dans son église, dans son royaume. Comment on devient membre part à son corps pour pouvoir être dans cette place sécure. Et maintenant, Nicodème ne comprend pas ce langage. C'est nouveau pour lui. Et des fois, le langage, peut être nouveau pour nous. Nous ne comprenons pas exactement ce que le Seigneur veut. Maintenant, Nicodème pose la question. Nicodème fait un effort pour comprendre parce qu'il veut être sauvé. Il veut connaître la place sécure. Vous vous rendez compte? Il vient complimenter le Seigneur.
Mais le Seigneur n'a pas dit, oh, effectivement, merci beaucoup pour tes compliments. Effectivement, je suis un homme de Dieu. Non. Il complimente Jésus. Jésus lui dit, mon ami, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Alléluia. Au-delà de tout ce qui se passe autour de nous, mes frères et sœurs, ce qui importe, c'est que nous soyons dans le royaume. Ce qui importe, c'est que nous soyons dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Et là, maintenant, Jésus va être beaucoup plus clair. Jésus lui dit, Nicodème pose la question. Alléluia. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Maintenant, c'est un langage qu'il ne comprend pas. Nicodème pose maintenant la question. Et là maintenant, au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas y entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, où que vous soyez, peu importe votre religion, peu importe votre pensée, peu importe votre niveau scolaire, peu importe votre niveau social, peu importe d'où vous êtes, je suis sûr que vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Peu importe la croyance dans laquelle vous avez grandi, une chose est sûre, vous voulez entrer dans le royaume. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, tu dois naître d'eau et tu dois aussi naître de l'esprit. Alléluia. Tu dois naître d'eau et tu dois aussi naître de l'esprit. Et maintenant, c'est cela que nous allons décortiquer maintenant pour pouvoir prendre part dans l'arche en 2020, pour prendre part, alléluia, à cette place sécure. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau, alléluia, et la naissance de l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, comment nous pouvons maintenant dire spécifiquement, avec sûrement, que la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau, et la naissance de l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque nous avançons un peu plus maintenant dans les Écritures, nous voyons le premier jour où l'Église est née. Le premier jour où l'apôtre Pierre prêche, alléluia, le premier message de l'Église, lorsque le Saint-Esprit tombe le jour de la Pentecôte, maintenant Paul va donner un peu plus de détails maintenant sur cette révélation, sur cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 3. Alors maintenant, nous allons aller dans Actes chapitre 2. Le livre des Actes, c'est le livre qui te dit exactement ce que tu dois faire pour être sauvé. Quand on regarde comment les croyants faisaient pour être sauvés, prends le livre des Actes et tu vas voir que c'est un peu plus clair là-dedans. Maintenant, le livre des Actes maintenant nous dit que le jour de la Pentecôte c'était une fête juive. Alléluia, Pentecôte veut dire Penta, ça vient de Penta qui veut dire 50. Et c'était cette fête-là où les Juifs venaient de partout. Les gens venaient de partout parce que Jérusalem était le lieu où tout le monde se retrouvait pour adorer le Seigneur. Et ce jour-là, la Bible dit spécifiquement que tout le monde était réuni. Tous les croyants qui étaient sous la face de la terre, des gens sont venus de partout pour adorer le Seigneur. Et la Bible dit maintenant que le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient ensemble, le jour de la Pentecôte, Dieu a attendu que tout le monde soit réuni en ce même lieu-là pour faire une expérience extraordinaire. Il fait descendre son esprit. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient dans la chambre haute, tous les apôtres, tous ont reçu le Saint-Esprit. Littéralement, tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Je vais le dire ainsi. Tous sont nés de l'Esprit dans le livre, dans la chambre haute. Jésus dit, il faut que tu naisses de l'Esprit. Alléluia. Et on voit ici maintenant que les 120 sont tous nés de l'Esprit. Parce la Bible dit que le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Et maintenant, quand tu lis la suite maintenant, tu vas voir que maintenant, la Bible dit qu'il y avait en ce jour-là des Juifs, hommes pieux, il y avait des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous la face de la terre. C'était un moment extraordinaire. Et cette expérience qui arrive aux 120 qui étaient dans la chambre haute, les gens accourent, les gens sont venus et les gens ne comprenaient pas parce qu'ils ont vu ces apôtres-là commencer à parler en d'autres langues. Commencer à parler, une langue qu'ils n'avaient jamais apprise auparavant. Et là, nous pouvons en d'autres termes aussi, bien sûr avec d'autres versets, en déduire que comment on appelle cela?
que le signe initial qui arrive lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est que nous commençons à parler en d'autres langues. Et les gens étaient choqués. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais comment se fait-il que des gens qui n'ont jamais appris une langue se mettent à parler cette langue-là soudainement, tout d'un coup? Alléluia. Mais c'était une belle expérience. C'était le baptême du Saint-Esprit. C'était la promesse que le Seigneur leur avait promis dans Acte 1, 8, dans le livre de Luc. Alléluia. Dans le livre dans les évangiles spécifiquement, que ce soit Matthieu, quand tu regardes Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu verras en d'autres termes que cette promesse apparaît où le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Et dans le livre des Actes, c'est un peu plus clair. Jésus dit dans Acte 1, 8, vous recevrez la puissance. Et maintenant, la puissance est arrivée, ils sont nés maintenant de l'Esprit. Mais les gens ne comprenaient pas. Et là, l'apôtre, certains même disaient qu'ils étaient ivres. Ils sont ivres. Pourtant, c'était le matin. Alléluia. Ils étaient ivres. Mais non, ils n'étaient pas ivres. Ils étaient en train d'expérimenter la promesse du Seigneur. Et là, l'apôtre Pierre se lève, l'apôtre Pierre se présente devant tout le monde et l'apôtre Pierre va commencer à leur expliquer. Ces gens-là qui sont en train de parler en langue, ils ne sont pas ivres. Mais c'est tout simplement une promesse qui a d'abord été donnée dans l'Ancien Testament, confirmée dans le Nouveau Testament, dans les évangiles spécifiquement, et nous sommes en train de voir la matérialisation, la réalisation de cette promesse-là dans le livre en ce moment, comme vous le voyez et comme vous l'entendez aussi. Et là maintenant, Pierre va commencer à leur expliquer ce qui s'est réellement passé. Quand tu lis Acte 2, quand tu regardes à partir du verset 17 jusqu'au verset 36, maintenant Pierre commence à leur expliquer ce qui s'est passé. Il leur dit, Jésus est venu, Jésus a vécu sur la terre, il a fait des miracles, il a fait des prodiges spécifiquement. Finalement, il a été tué, il est mort, mais 3 jours plus tard, il a ressuscité d'entre les morts. 3 jours plus tard, il n'était plus dans le tombeau. Le tombeau était vide. Alléluia. C'était un message poignant parce que Pierre était en train de parler sous l'onction du Saint-Esprit. Ce simple message, alléluia, que Christ est venu, que Christ a été enseveli, Christ a été flagellé, il a été tué, il a été enseveli et qu'il a ressuscité d'entre les morts. La Bible dit que ce simple message a touché le cœur des gens. Permettez-moi de vous dire ceci. Dans ces temps difficiles que nous vivons, nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous avons besoin de l'Évangile. Nous avons besoin de la parole qui sauve. Nous avons besoin de la parole qui va toucher nos cœurs, susciter la foi en nous et nous conduire littéralement à prendre les mesures nécessaires pour être dans la place sécure. Et l'Écriture dit maintenant qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Tous ceux qui ont entendu ce simple message que l'apôtre Pierre a prêché. Christ est venu, Christ a souffert, Christ a été tué, Christ a été enseveli et Christ a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Ce simple message était largement suffisant pour toucher les cœurs. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de quelque chose d'autre. Nous n'avons pas besoin d'un miracle. Il a dit, une génération méchante demande un miracle. Et c'est ce que cette génération, c'est ça qu'ils veulent voir. Ils veulent un miracle par rapport à la situation qui est en train de se faire. Mais laissez-moi vous dire que cet évangile est largement suffisant. Alors c'est l'occasion pour nous de dire au monde, alléluia, que Christ est venu, Christ est mort, Christ a été enseveli, Christ a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et leur cœur a été tellement touché qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Hommes, frères, que ferons-nous? Parce que quand ton cœur est touché par la parole de Dieu, par l'évangile de Jésus-Christ, alléluia, et si l'évangile de Jésus-Christ est prêché comme elle doit être prêchée, elle va toucher le cœur des gens. Que devons-nous faire maintenant? Nous avons compris. Donc Dieu lui-même est venu. En passant, Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair et qui est venu sur la terre. Comment nous savons cela? 1 Timothée 3,16 nous dit que sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Le grand Dieu Tout-Puissant s'est manifesté en chair pour sauver la créature. Et il est mort et il a ressuscité d'entre les morts maintenant. Comme ça a touché les cœurs, les gens disent, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Et peut-être tu es aussi chez toi et tu te poses la question, mon cœur est touché par le sacrifice de Christ à la croix pour moi, de la souffrance de Christ pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? L'apôtre Pierre donne maintenant la réponse dans Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous. Premièrement, répentez-vous. Nous devons tous nous repentir. Peu importe qui nous sommes, nous devons tous nous repentir. Nous devons nous repentir, alléluia,
Et il dit maintenant, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est puissant ce qui se passe ici. Premièrement, nous devons nous repentir. La repentance, c'est lorsque nous prenons une décision. C'est lorsque nous marchons dans le péché et que maintenant nous décidons que non, je ne pêche plus, je prends cette décision. C'est d'abord mental. Je prends cette décision que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vivre dans le péché. Je me tourne maintenant et je marche maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Je marche selon les plans du Seigneur. Le mot, la repentance vient du mot grec metanao. Ça veut dire un volte-face, un demi-tour, carrément à 180 degrés. Je volais, moi je ne vole plus. Je trichais, je ne triche plus. J'étais dans l'adultère, je ne suis plus dans l'adultère. J'étais dans la fornication, je ne suis plus dans la fornication. Je fumais, je ne fume plus. Je buvais, je mentais, j'ai désobéissé à Dieu. Maintenant, je ne désobéis plus à Dieu. Je marche maintenant, alléluia, en nouveauté de vie. J'ai pris cette décision-là. Ensuite, ça c'est la première étape. Voyez-vous, avez-vous remarqué que lorsque Noé était en train de construire l'arche, il a fait 3 étages. Comme 3 étapes pour assurer notre salut aussi. Premier étage de l'arche, la repentance. Premier niveau de l'arche de l'église, la repentance. Nous devons nous repentir. Après cela, deuxième niveau, maintenant, après la repentance, nous sommes maintenant qualifiés, alléluia, pour le baptême. Alléluia. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notez bien que Pierre appuie notamment sur le fait d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire tremper, immerger complètement dans l'eau. Vous voyez, nous avons une piscine. Nous n'avons pas un bol où nous aspergeons les gens, parce que c'est le baptême, selon la Bible, c'est que vous devez être immergé complètement dans l'eau. La Bible dit que quand Jésus lui-même a été baptisé, il est sorti complètement dans l'eau, pour montrer qu'il était complètement immergé dans l'eau. Alléluia. Et Paul maintenant, Pierre maintenant montre qu'il faut être baptisé, donc immergé, donc ça vient du mot grec baptizo, immergé, et il dit maintenant comment nous devons être immergés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, nous allons l'expliquer, parce que certains disent, mais on peut aussi être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Selon le modèle biblique, on ne baptisait pas les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et peut-être que je vous vois venir, vous allez dire, mais dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il est écrit, c'est Jésus lui-même qui parle. Jésus lui-même dit, Pierre leur dit, si on peut aller dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Matthieu chapitre 28, verset 19, vous allez voir, Jésus parle maintenant, Jésus leur dit, alléluia, 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est clair, c'est Jésus qui parle ici. Alors pourquoi les apôtres ne baptisaient pas au nom de Jésus? Et pourquoi nous ne baptisons pas au nom de Jésus? Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Donc, nous devons être, il dit ceci, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Jésus? Alors, et ils ne l'ont pas fait au nom du Père. Je pense que j'ai eu un petit lapsus. Alléluia. Pourquoi nous devons être baptisés au nom du Seigneur Jésus? Pourquoi les apôtres baptisaient au nom de Jésus-Christ et pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Alléluia. Je reprends mon lapsus. Alléluia. Et maintenant, regardez. Quand tu regardes bien le verset, peut-être que tu es à la maison, prends ta Bible et regarde bien, tu vas voir ceci. Tu vas voir, le au nom est au singulier. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le au nom est au singulier. Pourquoi? Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Amen. Ce ne sont pas des noms. Et d'ailleurs, si c'était des noms, tu allais voir, le haut nom allait être au pluriel. A-U-X-N-O-S. Pourquoi? Parce que nom, Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Maintenant, si je vous posais la question, quel est votre nom? Vous n'allez pas me dire Père si vous avez des enfants. Vous n'allez pas me dire Fils si vous avez, par exemple, des parents. Moi, je suis Père, moi, je suis Fils. Je suis aussi époux. Mais je ne m'appelle pas Père, je ne m'appelle pas Fils. J'ai un nom. Je suis Abou.
Alléluia. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Et nous voyons que c'est au singulier. Et le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous le savons, c'est Jésus. Donc, Jésus a donné un commandement et les apôtres ont obéi au commandement. C'est comme si je disais, va acheter une maison à mon Père, tu ne vas pas aller répéter le commandement. Tu vas juste aller exécuter le commandement. Donc, les apôtres sont allés chercher le nom qui est derrière Père, Fils et Saint-Esprit et il a baptisé dans le nom. Voici pourquoi le jour de la Pentecôte, il a toute la révélation, il est sous l'onction de Dieu. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Et c'est-à-dire en Jésus. Alléluia. Et en disant au peuple de croire en celui qui venait en Jésus. Donc, le baptême de Jean, c'était pour préparer les gens à la venue de Jésus. Et là, maintenant, regardez le verset 5. La Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est des gens qui étaient déjà baptisés d'une certaine façon, mais comme ce n'était pas au nom de Jésus, ils l'ont refait au nom de Jésus. Bon, je vais le dire comme ceci. Si ton baptême avant n'a pas été fait au nom de Jésus, tu dois la refaire au nom de Jésus. Amen. Donc, ça, c'est important de comprendre ceci. Et une fois que nous avons fait cela, et que Dieu, il promet qu'il va nous donner son esprit, comme nous venons de voir dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, quand l'Esprit de Dieu est tombé sur les apôtres, ils ont commencé à parler en langue. Toi aussi, c'est une expérience que tu peux expérimenter. Nous ne sommes pas là. Tu peux recevoir le Saint-Esprit chez toi à la maison. Alléluia. Il faut juste que tu commences à prier après cette repentance. Tu vas commencer à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Vraiment d'un cœur sincère. Alléluia, alléluia. Et quand tu commences à l'adorer, tu vas voir une puissance va commencer. Tu vas commencer à sentir la puissance de Dieu. Et tu vas commencer, ouvre ta bouche et tu vas voir, Dieu va commencer à prendre le contrôle de ta langue. Et tu vas commencer à exprimer cette langue que tu n'as jamais parlé auparavant. C'est la puissance de Dieu pour nous et c'est une façon, c'est la manière par laquelle Dieu a établi pour que nous puissions entrer dans l'arche. Alors, ce matin, je ne voulais pas être trop complexe dans cet enseignement, mais je voulais juste dire ceci, dans ce moment difficile, dans ces moments où nous avons peur pour nos familles, pour nos enfants, alors que nous voulons les mettre dans cette place sécure, laissez-moi vous dire que j'ai la place sécure pour vous. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Nous pouvons nous repentir, nous pouvons être baptisés au nom de Jésus-Christ et nous pouvons recevoir le don du Saint-Esprit. Maintenant, je vais parler maintenant à ceux qui sont déjà dans l'arche, à ceux qui sont déjà dans l'église. Notez que quand Noé est entré dans cette arche, quand tu vas lire, on va retourner dans Genèse chapitre 6, on va lire même le verset 7. La Bible dit que Noé a exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné. Il est entré et la Bible dit spécifiquement qu'il est resté 7 jours dans l'arche. Regardez, on va le lire, Genèse chapitre 7, verset 4. Il entre dans cette arche, la Bible dit, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Ils sont entrés dans l'arche. Ils ont attendu 7 jours avant que le déluge n'arrive. Ce 7 jours, c'est ce qu'on appelle le temps de grâce. C'est le temps que Dieu était en train de donner aux gens à l'extérieur de pouvoir prendre part à l'arche. Et aujourd'hui, nous sommes aussi dans les 7 jours. Maintenant, regardez ce qui se passe autour de nous, mes frères et sœurs. Tous les signes sont là. Et l'église est toujours ouverte. L'Esprit de Dieu est encore disponible. Alléluia. C'est le temps pour nous de courir dans l'église. Plus que jamais, c'est le temps pour nous de servir le Seigneur. Plus que jamais, c'est le temps pour nous de nous surpasser littéralement, de payer le prix pour servir le Seigneur. Alors, vous qui êtes dans l'arche, n'allez pas à l'extérieur. Restez dans l'église de Jésus-Christ. C'est le temps pour nous de vivre une vie sérieuse. C'est le temps pour nous d'abandonner les mauvaises choses spécifiquement. C'est le temps pour nous de continuer à servir le Seigneur avec tout le zèle que nous avons. De laisser tout ce que nous pouvons laisser pour le servir spécifiquement. Alléluia. Et dans cette arche, Noé était avec des animaux. Ça sentait mauvais. Ça sentait mauvais. Ça n'allait pas. Il y avait des animaux, il y avait la moufette, il y avait les déchets des animaux. Il faisait probablement chaud. Il n'y avait qu'une seule fenêtre à l'arche. Ça, c'était pas l'endroit plaisant où il fallait être. C'était pas peut-être le confort de ton salon, peut-être. Mais laisse-moi te dire qu'à ce moment-ci, lorsque le déluge a commencé, c'était la meilleure place où il fallait être. Comme dans l'église, des fois aussi, ça sent mauvais. Des fois, peut-être, c'est un peu complexe.
situation avec un frère, avec une sœur, mais que rien ne vous fasse sortir de cette arche. Que rien ne vous fasse sortir de cette arche. Alléluia. Alors nous allons clôturer notre service. Si vous êtes en train de suivre, nous allons juste prier. Alléluia. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur dans ces temps difficiles. L'enfant de Dieu doit faire confiance à son Dieu. L'enfant de Dieu doit s'assurer qu'il est dans cette place sécure. Parce que l'Écriture dit spécifiquement que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Le juste, il voit le mal venir et il se met à l'abri. Alléluia. Mettons-nous à l'abri, Église de Dieu. Restons encore en train de servir le Seigneur. Et si pour vous qui n'ont pas encore obéi à l'Évangile, vous n'avez pas été encore, vous ne vous êtes pas encore vraiment repentis, vous n'avez pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, cela peut être fait. Vous pouvez le recevoir chez vous pour le baptême, vous pouvez prendre contact avec nous et par la grâce de Dieu, ça va être fait. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, alors que nous venons maintenant pour clôturer cet enseignement, nous voulons te prier que cette parole ne soit pas une vaine parole, Seigneur, mais que cette parole soit vraiment une bonne nouvelle, Seigneur. Parce que ta parole est une bonne nouvelle lorsque nous obéissons, Seigneur Jésus. Mais lorsque nous n'obéissons pas, au lieu qu'elle devienne une bonne nouvelle pour nous, ça va être une mauvaise nouvelle pour nous. Mais nous voulons que cette parole soit une bonne nouvelle pour nous, parce que nous voulons la voir effective dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons maintenant te prier d'étendre ta main sur nous et que tu enlèves toute cette crainte, toute cette peur, toute cette psychose qui se fait à l'extérieur en ce moment, Seigneur Jésus. Nous voulons maintenant te prier, Seigneur Jésus, que ton peuple soit de plus en plus fort, de plus en plus connecté à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, que nos maisons soient, alléluia, ton temple, Seigneur Jésus, où ta présence est manifeste. Alléluia. Nous voulons que la prière, Seigneur, soit de plus en plus dans nos maisons. Nous voulons que nos enfants soient de plus en plus immergés, Seigneur, dans la connaissance de ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons que les liens familiaux, alléluia, soient maintenant soudés, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et nous voulons sortir plus que vainqueurs, Seigneur, à travers cette situation, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous restons ensemble connectés pour la suite, alléluia, des événements. Amen.